Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule 24 heures avec moi sur un tournage en voyage. Pour la simple et bonne raison que je voulais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que je suis là pour profiter, etc. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est plus compliqué que ça. Donc aujourd'hui on se retrouve dans le désert marocain pour le Nomad Raid. Je vous ai déjà fait deux vidéos qui s'affichent juste ici, que vous pouvez retrouver. Et aujourd'hui du coup on est sur une très très grosse journée, pour la simple et bonne raison que du coup on s'est réveillé à 7h30 pour filmer déjà le réveil au bivouac. Et ensuite on va filmer toute la journée plusieurs actions solidaires. Je crois que je suis pas sur le brief de l'action solidaire, mais on va avoir pas mal de petits passages sablonneux dans le désert. Et ce soir on a une petite course nocturne près du bivouac. Donc ça va être une très très grosse journée et je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti. Super, donc comme vous pouvez l'entendre, il y a trop de vent. Donc en gros là je disais qu'on était sur le Oued de la Muerte et que en fait il y avait quelques tankages derrière nous. C'était le premier Oued de la journée et du coup c'était les premiers passages de difficulté pour certains équipages. Certains étaient tankés et au final après ils ont réussi à se suite de l'aventure. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, je me suis retrouvé seul un petit moment sur ma petite dune parce que du coup, comme ils étaient ensablés, Alizé, qui était la pilote du 4x4, a dû les remettre sur du plat. Ouais, vas-y, je te filme. Donc je me suis retrouvé seul et j'en ai profité pour faire quelques plans du paysage et l'admirer. Et quand elle est revenue, je vous fais un petit débrief. Du coup on se retrouve dans le 4x4 maintenant. Là c'est la partie la plus longue. En fait du coup on est sur un des points de passage sur une boucle et on doit attendre les équipages qui doivent passer. Et du coup pour finir les ensablages il faut qu'il y ait des gens qui s'ensablent. Et pour l'instant il n'y a pas eu grand monde qui s'est ensablé, donc j'ai pas tant de plans que ça. C'est pas grave hein, du coup il y aura d'autres plans dans la journée hein. Mais du coup c'est pas forcément obligatoire que les équipages se tankent dans le sable. Du coup on essaie de faire des plans de coupe comme vous avez pu voir avant, quelques petites photos. Et on attend, et là on doit attendre le dernier équipage. On ne sait pas s'il passe sur notre côté, enfin sur notre boucle ou pas. En fait pour la petite information, on travaille avec Maps.me. Maps.me c'est une application, je vais vous montrer tout de suite hein. Maps.me c'est une application. Du coup je peux pas vous montrer parce qu'on voit pas sur le téléphone. Mais en gros Maps.me c'est l'application qui nous permet de se localiser dans le désert. Enfin de se repérer dans le désert. On a une trace à suivre et on l'utilise en mode boussole. Et toutes les voitures sont équipées de balises OAK. C'est des balises GPS. Et nous du coup sur le deuxième, on a une deuxième application sur internet qui nous permet de voir où sont les équipages. Donc c'est ce qui nous permet également de savoir s'ils sont loin derrière, loin devant, etc. Là du coup on attend et puis voilà quoi. Et il commence à faire un petit peu chaud parce qu'il faut savoir que du coup la nuit dans le désert il fait frais, mais on peut vite monter très très haut dans la journée. Par exemple cette nuit il a fait à peu près 8 degrés cette nuit, et cet après-midi, enfin cette nuit il a fait 8 degrés, mais hier il a fait quasiment 30, donc c'est des grosses journées bien éprouvantes en termes de boulot, que ce soit en termes de plans aussi à faire. Par exemple il y a des fois où tu vas être dehors tout le temps en train de filmer,
Et puis des fois où il y aura tellement de monde et tellement de problèmes que toi-même si t'es là pour filmer, bah, tu vas aider avec le petit talkie-walkie qui est là. Tu vas les aider à faire l'organisation, du coup, à faire la logistique en leur disant bah voilà, maintenant tu dois passer là, tu dois passer là. Et du coup bah tu filmes pas tout le temps non plus quoi. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire quoi. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Bon, le problème c'est que quand tu filmes quelqu'un en train d'aider une voiture qui est tankée dans le sable, le problème c'est que tu dois toujours marcher pour rejoindre ton 4x4 parce que bah, du coup, comme tu fais les plans à l'extérieur, tu marches beaucoup. Il y a un petit bout de plastique du tour de roue qui s'est cassé, donc ça protège, on est en train de le découper, on repart. Ok, super. On n'a besoin de rien, tout va bien. On est maintenant au Sahara Garden, c'est notre arrêt du midi parce que c'est là où nous allons du coup manger et que les équipages vont pouvoir profiter d'une petite séance photo ainsi que d'une piscine pour se rafraîchir. Monter et tout. Faut savoir également qu'on a eu la possibilité de faire un tour en dromadaire et que ça permet de favoriser le commerce local même si c'est quelque chose de touristique. Ah, du coup on va faire des petits plans quand même au ralenti parce que là on doit faire le shooting de la plus belle voiture. Là ouais, on va partir, enfin, moi je reste un peu parce que j'ai peur avec des petits plans slow-mo comme on les aime. Tu peux changer de posture. Oh Est-ce que tu veux bah si je l'avais vu mais je savais pas qu'il changeait de posture. Quand on est au milieu de l'autoroute, il y a des... Ah, même le Full KMD de 5 là il suffit pas avec le soleil. Je me retrouve ensuite sur un petit spot de palmeraie pendant que certains équipages sont à l'action solidaire de la plantation de palmiers. Les autres ont décidé de continuer la route, donc je dois me positionner ici et filmer les équipages qui passent. Le problème c'est que vu l'heure, certains sont en train de faire une pause 4 heures et moi j'ai d'autres choses à filmer en rentrant directement au bivouac. Donc j'ai pas beaucoup d'équipage non plus à ce moment-là. Yo
Bon ça y est, l'épreuve tant attendue, on est tous arrivés au bivouac, le temps de préparer la piste pour la nocturne, et j'ai l'occasion de monter dans la voiture de Ronan. Vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Bon, autant vous dire que dans une 205, dans le désert, il fait sacrément chaud parce qu'il n'y a pas la clim. Donc on a tous les fenêtres ouvertes. Et en plus de ça, bon, on entend le moteur qui résonne dans toute la caisse, on a le cul sur la route. Il faut savoir que moi, du coup, depuis le début de l'aventure, je suis en 4x4. Et que concrètement, là, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Ça sent pas bon. Non. Bon, je vais aller voir. Ah, ça en marche. Non, c'est pas bon. Ah oui, donc là c'est pas bon. L'alternateur il est dans le radiateur. Oh bah là, faut appeler le mécanique. Alors, méca, c'est quel bouton? En fait, ce que je trouve vraiment incroyable avec ce genre d'événement que j'ai déjà pu filmer plusieurs fois, c'est que peu importe ce que vous avez comme problème et où vous vous trouvez, vous allez forcément trouver d'autres personnes avec vous. Parce que forcément, sur le Nomad Raid, ils sont 200 personnes. Léger. T'as besoin d'aide, Ronan? L'alternateur est... Là, j'ai tué. Donc en fait, vous allez toujours trouver quelqu'un pour vous aider, pour vous arrêter, pour vous prêter main forte. Ah bah oui, les obstacles du jour, tu les vois un peu mieux quand même que là. Bon alors là, on est en train de se filmer pour la course nocturne comme je vous en ai parlé ce matin. Et mon pilote a eu un petit problème. Pendant que vous êtes en train de rouler, nous on sort ça quoi. Donc là par exemple on est tombé sur plusieurs équipages qui se sont arrêtés pour aider Ronan à faire la mécanique et j'ai pu filmer tout ça. Il y en a même un qui s'est arrêté pour donner une batterie de secours. Voilà, franchement c'est quelque chose qui est incroyable à filmer, toute cette entraide de gens qui ne se connaissent pas mais qui partagent une passion commune qui est le voyage et l'automobile. Le fil plus de charge, il a touché le support de filtre à huile, donc il s'est mis à la masse, donc il a fondu. Et bah, il y a peut-être la partie électrique qui a pris un petit peu quand même. Et ben ce que je viens de faire la mission pour laquelle je suis là, donc à savoir remorquer les véhicules lorsqu'ils sont dans des situations assez délicates, aussi bien plantés dans le sable qu'en panne mécanique. Donc ça va du petit coup de sangle jusqu'au remorquage comme on a eu le cas déjà pour la 3e fois aujourd'hui. Donc remorquage sur des longues distances, la plus longue étant aujourd'hui de 50 bornes pour un problème de courroie de distribution décalée et de moteur bloqué. Je vous retrouve juste ici pendant le montage en fait pour m'excuser parce que j'avais pas fait d'outro sur place. Je viens de me rendre compte qu'en fait avec tout ce qui nous était arrivé le soir avec la mésaventure qu'a eu Ronan et du coup le fait qu'on ait dû être tracté jusqu'au bivouac, je n'avais pas fait la fin de cette vidéo. Je me souviens que c'était une journée qui était assez éprouvante où entre mélanger l'action qu'on devait faire, donc c'est-à-dire toujours filmer les remorquages, etc. et l'attente qui parfois était longue, vous avez pu voir que c'était pas forcément de tout repos de filmer en voyage, que c'est pas des vacances non plus, qu'on est dans des conditions relativement extrêmes, hein. Le Maroc il faisait très chaud, les boîtiers surchauffent par moment, et donc ça vous n'avez pas pu le voir dans cette vidéo là parce que du coup c'était sur la plus longue des journées vu que comme Jean-Marc l'a dit c'était une piste de 50 km, mais le dernier jour de piste, un jour avant notre arrivée à Marrakech, on s'est tapé une tempête de sable où du coup il était impossible de filmer parce qu'on voyait même pas à 1 mètre devant nous, à 1 ou 2 mètres devant nous, et donc voilà, donc forcément c'est pas forcément toujours facile de filmer dans ces conditions là, c'est pas des vacances, il fait chaud, on est là-bas pour travailler mais des fois il y a de longues attentes, c'est le risque quand on est dans des tournages comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas j'ai pris un malin plaisir à faire ce type de format, de vous emmener avec moi dans les backstage des tournages, c'est quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus, c'est quelque chose qui demande pas mal de préparation aussi. Et du coup j'espère vraiment que ça vous aura plu. Sur ce je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.